Bonjour à tous, ici Marquand et bienvenue à Donjons et Dragons, de Basic à Expert, épisode 4, le rôle du maître de jeu. Donc dans le dernier épisode, nous avons parlé du rôle des joueurs qui interprètent les personnages principaux de votre histoire collective. Aujourd'hui, on va parler du rôle du maître de jeu. Donc le maître de jeu a, à mon sens, deux rôles. Son premier rôle, c'est d'interpréter tout le reste de l'histoire qui n'est pas les personnages principaux. Donc, le décor. Donc, étant donné que c'est une histoire racontée, il doit décrire les éléments du décor de l'histoire. Donc, les endroits que les personnages joueurs vont visiter. Ça peut être l'auberge, une caverne, un château, une forêt. Donc, il va décrire tous les éléments que les joueurs voient, entendent, ressentent, et ainsi de suite. Aussi, il doit interpréter le rôle des personnages secondaires. Donc, c'est tous les, aussi appelés PNJ ou NPC en anglais, personnages non joueurs. Donc, ça peut être le forgeron, l'aubergiste, le garde de la cité, le gros méchant principal de la campagne. C'est le maître de jeu qui va l'interpréter face aux joueurs et les joueurs vont interagir avec lui. Aussi, il va faire réagir ce décor-là, ce monde-là, face aux actions que les joueurs vont entreprendre. Donc, si on prend un exemple, si un joueur dit je prends une chaise puis je la lance dans le feu, ben, c'est lui qui va décrire les effets. Probablement que si c'est un feu standard, il va dire ben, la chaise tombe dans le feu et tranquillement pogne en feu. Et là, sauf que s'il fait ça en plein milieu d'une auberge, et ben là, il doit faire réagir le monde euh, de façon cohérente aux actions des joueurs. Donc, si le joueur fait ça dans une auberge, ben, il est fort probable que l'aubergiste réagisse, il va arriver et dit hey, si tu fais là à acheter mes chaises dans le feu, là. Et là, dépendamment des actions, si les joueurs essayent de mentir aux gardes, ben là, ça se peut que le garde ne les croit pas aussi. Et dépendamment aussi, il va faire réagir aussi dépendamment de la personnalité des personnages non joueurs. Donc, si par exemple, les joueurs interagissent avec un ogre, c'est pas très intelligent. Donc, c'est sûr que le maître de jeu, lui, ça va être son rôle de ne pas le faire agir l'ogre avec des idées super brillantes. Il y a un ogre, c'est facile à tromper, par exemple. Par contre, ils vont essayer d'interagir avec le magicien le plus puissant du royaume, lui avec son intelligence excessivement élevée, ça sera pas la même chose. Donc c'est ça, il va faire réagir le monde de façon cohérente face aux joueurs, aux actions des joueurs. Ça, c'est son premier rôle. Le deuxième rôle, c'est il va être l'arbitre des règles. Donc c'est lui qui va décider, qui va avoir le dernier mot, si on veut, sur les règles du jeu. C'est lui qui va en combat déterminer l'ordre. C'est lui qui va donner toutes les. C'est lui qui va demander de faire les jets de dés qui influencent l'histoire. Donc c'est lui qui va demander quel type de jet de dés qu'il doit faire. Est-ce qu'un jet de dés est nécessaire ou non? Dépendamment de où est-ce qu'il veut s'en aller avec l'histoire. Si par exemple les joueurs essayent de faire une action plutôt étrange ou qui semble être difficile, il peut demander un jet de dés à savoir si ça réussit ou non, et c'est lui qui va déterminer le degré de difficulté du jet de dés. Et là aussi, ça c'est son rôle pendant les sessions. Il a aussi un travail à faire hors session de jeu, le maître de jeu. Donc, il doit préparer la campagne et les aventures de la game, dans le fond. Donc ça, soit une option qui s'offre au maître de jeu, c'est d'acheter des aventures ou même des campagnes déjà écrites par soit la compagnie Wizard of the Coast qui vendent des livres, un exemple comme Out of the Abyss ou bien Waterdeep Dragon Heist. C'est plusieurs aventures ou séries d'aventures. Donc en langage Donjon Dragon, une campagne, moi la manière que je vois ça, c'est un peu comme une saison d'une série télévisée ou une série télévisée au complet, puis chaque aventure est un peu comme un épisode. Ou grosso modo, on peut voir une session comme un épisode, une aventure comme une saison, la campagne comme étant la série au complet. C'est une analogie, là. C'est un peu ça. Donc, soit qu'il prend un module préfet ou
et ça c'est plutôt la manière classique de jouer au jeu de rôle, le maître de jeu va les construire lui-même. Et ça implique aussi de construire aussi son propre monde dans lequel les joueurs vont, euh, vont parcourir et vont vivre leurs aventures. Ça, bien évidemment, ça demande beaucoup plus de travail, mais c'est peut-être un peu plus gratifiant en quelque sorte si les joueurs aiment vraiment vivre dans le monde que vous avez créé. Ben, c'est beaucoup plus gratifiant pour le maître de jeu. Donc, aussi, ce que je trouve intéressant quand vous êtes maître de jeu, c'est qu'en quelque sorte, vous permettez aux gens de... En fait, vous faites rêver des gens pendant 3, 4, 5 heures de temps. Et je crois qu'aujourd'hui, au 21e siècle, un peu de rêve, sans médicaments, sans rien, là, sans consommer en malade, là, c'est juste avec des dés, une petite boîte de jeu, puis qu'on peut s'évader un peu pendant 4-5 heures et aussi vivre ça en groupe. C'est assez important et c'est aussi gratifiant pour le maître de jeu de réussir à faire rêver les gens. Donc c'est essentiellement ça le rôle du maître de jeu. Si vous avez des questions, laissez-les dans des questions ou des commentaires, laissez-les dans la section commentaires de la chaîne YouTube. Sinon, il y a aussi la page Facebook Canal Marquant, le Twitter Canal Marquant. Donc, le prochain épisode, ça va être votre première session de jeu. Donc là, moi, ce que je vais comme anticiper, c'est que bon, vous avez acheté la boîte, vous avez lu les règles, vous avez pris connaissance un peu de ce que c'est Donjon Dragon, et maintenant, vous avez trouvé des gens avec qui jouer. Et maintenant, vous êtes prêt à faire votre première session de jeu. Donc, la prochaine vidéo, ça va être des guides, des lignes directrices pour vous aider à ce que votre première session de jeu aille bien et qu'il y ait le moins de problèmes possible et que là, vous avez le plus de plaisir possible. Donc, on va se revoir bientôt pour cet épisode. Et sur ce, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit et à la prochaine.